Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'avait été demandée. Je trouvais que c'était pas si mal de pouvoir en parler sur la chaîne YouTube. Donc on va faire une review rapide du film Captain Marvel. Alors, pour vous dire très simplement, je suis bouche bée sur les critiques des gens qui ont critiqué ce film. Je ne comprends pas. Donc j'ai sorti le blouson en cuir. Rendons hommage à Carol Danvers, la petite casquette Marvel, et on va parler de ce film tranquillement. Alors, il faut savoir quand même que là, il y a des choses, je ne comprends pas le public du Marvel Cinematic Universe et les critiques en règle générale. Il y a 6 mois, on va schématiser, le MCU a sorti, selon mes critères, le pire film du Marvel Cinematic Universe sorti à ce jour. C'est-à-dire Ant-Man et la Guêpe. C'est simple, pas de scénario, le méchant est catastrophique, 2 heures de vide, avec quasiment tout était dans la bande-annonce, même tout était dans la bande-annonce. Bref, l'enfer. Et la seule chose qui comptait, c'était peut-être la scène post-générique qui allait avoir un rapport avec Infinity War et peut-être Avengers Endgame. Le film sort et je n'ai vu personne démonter le film. J'ai vu des gens dire que c'était pas exceptionnel, mais personne n'a démonté le film. Ce film est une atrocité. Mais vraiment, c'était horrible. Sauf que les gens arrivent avec des prérequis. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils disent, de toute façon, Ant-Man et la Guêpe, c'est un film qui est obligatoirement pas bon. Donc si le film est ne serait-ce que moyen, il sera forcément apprécié par la plupart des gens. Sauf que là, on va vraiment essayer de schématiser au maximum, d'accord, maximum. Dans ce cas précis, nous sommes dans le film Captain Marvel. Captain Marvel qui sort très peu de temps avant Avengers Endgame, qui concentre toute la hype du moment. Et donc, les objectifs des fans, des gens qui veulent voir le MCU, sont très élevés. Mais pourtant, jamais, à aucun moment, et ça vaut bien le retenir, le Marvel Cinematic Universe ou des gens qui ont bossé sur la production, le réal, les acteurs, quoi que ce soit, n'ont dit que ce film était un Avengers Infinity War ou un Avengers Endgame ou je ne sais quoi. Ce film a 2 objectifs. Et ça a été dit pendant toute la promo, si vous ne l'avez vu, ça a été dit. On doit présenter le héros le plus puissant du Marvel Cinematic Universe à ce jour. Captain Marvel. Et deuxième obligation, nous devons présenter 2 nouvelles civilisations, c'est-à-dire les Skrulls et les Kree, et c'est tout. Et dans l'absolu, les origines de la perte de l'œil de Nick Fury. Je rajoute ça en bonus, ça fait 3 objectifs. Ant-Man, il n'y avait même pas d'objectif, puisqu'en réalité, l'histoire ne sert à rien. Puisque je vous résume l'histoire de Ant-Man et la Guêpe, c'est la Guêpe cherche sa mère. C'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Et en plus, l'histoire pourrait se résoudre en 5 minutes. On rajoute des péripéties sans aucun sens, mais c'est une horreur. Et ce film-là, par la critique, n'a pas été défoncé, faut le dire. Par contre, le film Captain Marvel a été mitraillé dans tous les sens. Alors, déjà, il a été mitraillé parce qu'il y avait un propos féministe qui était sous-jacent et sous-entendu. Personnellement, j'ai rien vu de particulièrement féministe, féministe. Il y en avait parce que c'est un héros féminin. Mais j'ai pas vu une propagande, les femmes. Oui, il y a 2 pilotes qui sont féminines, mais c'est l'histoire du comics qui est comme ça. Ce sont 2 pilotes qui travaillent en plus dans le monde un peu trop masculin, mais c'est tout. Nick Fury, il est normal. Enfin, il y a pas, ça glorifie pas une femme par rapport à un autre homme. Enfin, je veux dire, c'est des relations normales de gens normaux entre un homme et une femme, et c'est pas aussi, pour moi, c'est pas aussi féministe que le film Wonder Woman, par exemple. Wonder Woman était très clairement féministe, mais bon, l'Amazon, etc., pour moi, il y avait quand même une importance féministe importante. Là, c'est un film d'aventure, c'est un film qui va vous faire voyager, qui va vous faire découvrir encore plus l'univers Marvel si vous ne connaissez pas les Kree, et les Skrulls. Mais voilà, si vous rentrez dans le film en ayant juste ces critères-là, c'est-à-dire sans penser à Avengers Infinity War, Avengers Endgame et tout ce qui s'ensuit, vous allez passer un excellent moment. J'ai passé un excellent moment. Alors Captain Marvel, en plus, c'est un personnage que je connais très mal. J'ai lu quelques comics sur elle, mais c'est très peu. C'est un personnage qui est très mal traité dans les comics. Elle a eu un event il y a pas longtemps, Civil War 2, mais sinon elle est très mal traitée. Et donc, personnellement, là, j'ai pas ce côté où je connais les comics, je sais comment ça va se passer, non, justement, je suis venu
vraiment curieux, j'avais envie de connaître cet univers. Et j'avais envie de découvrir ces nouvelles civilisations, j'avais envie de découvrir Carol Danvers, j'avais envie de découvrir le passé de Nick Fury, j'avais envie de redécouvrir Phil Coulson, j'avais envie de découvrir des choses. Je n'ai pas pensé à un seul moment, dans le film, à Thanos, aux pierres de l'infini, à part si à un moment, parce que voilà, je vous en parlerai dans la partie spoiler, je ferai une toute petite partie spoiler, mais dans Avengers Endgame, j'ai jamais pensé à Thanos, au claquement, etc. Je n'ai pensé qu'à la fin, en fait, aux scènes post-génériques, comme dans Ant-Man et la Guêpe. Sauf que dans Ant-Man et la Guêpe, ce film, on comprenait pas où il se plaçait dans la timeline. Là, c'est très clair pour Captain Marvel. Là, c'était pas clair. Et quand le film se lance, en fait, tu comprends que ça, tout simplement, l'histoire ne sert à rien et qu'en plus, ça se termine dans notre boudin. Bref. Là, je ne compare pas les deux. C'est pas du tout le même budget, pas du tout la même attente, peut-être, du public. Mais ça veut dire qu'il faut pas calquer son avis sur le niveau de hype qu'on a. Parce que si jamais votre niveau de hype est trop élevé parce que vous attendez Avengers Endgame et que vous allez voir Captain Marvel et que vous êtes déçu, c'est votre problème. Si vous allez voir le film pour un film de super-héros qui va vous faire découvrir l'univers, un peu un gardien de la galaxie, sans l'humour, et encore il y a pas mal d'humour et franchement il est super bien fait, je trouve que c'est plutôt sympa, bah, vous allez passer un excellent moment. Moi j'ai adoré et je vous le recommande. Il y a vraiment des choix de scénario fantastiques. Les méchants sont top. Il y a des retournements de situation si vous n'êtes pas friand de comics. Et personnellement moi qui connais un petit peu l'histoire des Skrulls par exemple, et ben j'ai été pris à contre-pied et vraiment c'est très bien réussi. Bravo, bravo au MCU, bravo à c'est une réalisatrice il me semble, bravo à elle parce qu'elle a très bien fait, je trouve que l'image est magnifique, il y a un moment, voilà, il n'y a pas de spoiler dans cette partie, hein. Vous pouvez rester, il n'y a pas de spoiler. Il y a un moment en fait où il y a vraiment la ville en entier que l'on peut voir. Elle est sublime cette ville, elle est sublimissime. Et voilà, il y a vraiment l'univers qu'on voit. Enfin, les planètes sont bien, l'action est sympa. Bon, il y a des personnages qui sont un peu moins bien traités que d'autres, mais sinon tout va bien. Nick Fury, franchement, il est super. Je trouve il est vraiment juste. Le technique de rajeunissement. Alors, quand il y a des passages en combat. T'es un peu comme ça, tu dis, est-ce que c'est sûr que voilà, le rajeunissement il est bien sur toutes les microsecondes, mais sinon, franchement, c'est bluffant. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, vraiment, c'est assez incroyable. Mais voilà, n'allez pas voir ce film en pensant à Avengers Endgame. Allez voir ce film pour découvrir les Skrulls, Captain Marvel, tout un nouvel univers qui peut-être va influer sur la nouvelle grande vague, voilà, la nouvelle juste après Avengers Endgame, quoi, en gros. Parce que voilà, on peut peut-être avoir du Secret Invasion, des choses comme ça. Enfin voilà, je n'en parle pas pour ceux qui ne lisent pas les comics, mais on peut avoir certaines choses comme ça. Même si le film nous introduit pas du tout ça, donc ça c'est à voir. Mais voilà, je vais pas rentrer plus dans le détail dans la partie non spoil, mais j'ai adoré le film. Moi j'ai passé un super moment, j'ai sorti mon petit blouson en cuir, je suis allé au cinéma, je l'ai vu en 3D, la 3D est sublime. J'ai pas grand chose à y reprocher. Et franchement le film s'est fait défoncer. J'ai vu la vidéo d'Urandal par exemple qui a dit qu'il avait adoré, mais il faut savoir qu'il déteste les films Marvel d'habitude, donc c'est très étonnant, mais il a bien aimé ce qu'il a trouvé justement. Bah, le film était super bien, mais parce que lui, il en a strictement rien à battre, qui est Avengers Endgame ou peu importe, qui arrive derrière. Il prend un film pour ce qu'il est. Et ce film, pour ce qu'il est, il est génial. Alors que le film Ant-Man, il servait à rien. Et le film Ant-Man, il n'y a pas de critique. Le film Captain Marvel, il y a des critiques désastreuses, ou en tout cas pas de bonnes critiques. J'en ai pas vu beaucoup, en tout cas sur internet. Et je ne comprends pas. Moi, j'ai trouvé le film vraiment bien. Mais voilà, il faut pas si vous attendez des choses en rapport avec Avengers Endgame, je pense que vous allez être déçus. Voilà, je vous le dis, vous allez être déçus. Vous allez sortir de la table, vous allez dire, ah ouais, mais moi j'attends plus le prochain film. Bon. Si par contre, vous allez voir ce film parce que vous voulez découvrir le personnage, ça va vous plaire. Voilà. On va passer à la partie spoiler. Donc je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner, à revenir plus tard si vous l'avez vu. On va faire une toute petite partie spoiler parce que vous inquiétez pas, j'ai pas grand chose à dire dessus. Mais on sait jamais, je veux pas spoil. Alors, spoiler. Je vais résumer mon spoil en trois catégories. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le film, franchement, le film est vraiment très simple en termes de scénario. Parce que il y a Captain Marvel, enfin, en tout cas, qu'elle connaît pas encore son prénom, d'accord? Elle arrive, elle échoue sur Terre, donc on a toute la première partie qui nous montre son univers, etc. Très bien. Elle arrive sur Terre, elle rencontre Nick Fury, et avec Nick Fury, elles vont devoir aller trouver quelqu'un qu'elle a vu en rêve, et dans ses rêves, bah tout simplement, on va se rendre compte que cette personne est en réalité une Skrull. On va découvrir que les Skrulls, au final, ne sont pas les grands méchants de l'histoire, comme on lui a raconté depuis le début, et que ce sont plutôt les Kree qui sont pas forcément très positifs. On va avoir un chat qui apparaît un peu de nulle part, et qui donc, on comprend pas trop pourquoi il est là,
et qui va se révéler être un élément super intéressant puisque c'est un, alors je me souviens plus du nom de l'espèce, mais c'est vraiment cool, voilà, qui a un chat qui fait peur à tout le monde, sauf à Nick Fury. Et donc après, bah, voilà, il va y avoir une sorte d'énorme bataille, et puis voilà, ça va se terminer, et le film a juste ces enjeux-là à essayer de montrer, c'est-à-dire le peuple Kree, le peuple Skrull, et moi j'ai adoré. Le chat, il est génial, moi j'ai adoré. Dans la scène où ils sont dans le vaisseau, et t'as Nick Fury qui tient le chat comme ça, il fait « Allez, attaque !» J'ai trouvé ça génial, ça m'a pensé à Pokémon sur le coup. J'ai trouvé ça fantastique, et puis bah, j'ai adoré ce film. Sur ce point-là, moi j'ai trouvé que, parce que d'habitude ce genre de truc, moi ça me casse les couilles rapidement, mais là, bravo. Quoi d'autre? Bah c'est à peu près tout. Parce que je voulais être sûr de pas trop oublier de spoiler, on parlera juste de la scène post-générique, vous inquiétez pas, on va en parler. Il y a, bah, le méchant est bien, l'histoire est bien, le rythme est bon, je m'ennuie pas. Quand on revient sur les origines de Captain Marvel avec sur de flashback, etc., moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était bien fait. Le retournement, ça j'ai trouvé ça génial, que les Skrulls ne soient pas le grand méchant de l'histoire, alors que pourtant, si jamais vous connaissez un peu les comics, et que justement vous y allez en connaissant les comics, vous allez être piégé, parce que vous êtes sûr que les Skrulls c'est les grands méchants, parce que bah les Skrulls c'est quand même la menace de Secret Invasion. Et là, tu te rends compte qu'ils sont super sympas. Et donc, d'ailleurs, ça pose problème pour un Secret Invasion futur, parce que s'ils sont aussi sympas que ça, pourquoi ils viendraient envahir la Terre plus tard? Question bizarre. Mais bon, ça, je ne rentre pas trop dans le détail, parce qu'on verra si le MCU va dans cette vague, dans cette piste-là. Mais c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. On va juste parler rapidement. Nick Fury perd son œil parce qu'il est attaqué par un chat. Bon, je sais, c'est pas très glorieux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je pense que, de toute façon, peu importe l'explication qu'on aurait donnée, je suis pas sûr qu'elle aurait été assez grandiose, et que justement, il nous ait pris un peu à contre-pied comme ça, mais je vais reconnaître quand même que ça m'a un peu déçu. Quand je suis sorti là, j'ai fait, ah oh, mince quoi, oh merde, ça peut pas être que ça, et puis en fait, en plus Nick Fury, il a pas vraiment de réaction, c'est-à-dire qu'il a perdu son œil, il fait, ouais non mais c'est bon, ça va revenir, et puis bon, ça ne revient pas. Et Coulson lui apporte un autre œil, qui ne marche pas, mais un autre œil, pour cacher la misère, je suppose. Et t'as l'impression que ça ne l'empêche pas plus que ça de vivre. Là, le gars il a perdu son œil, c'est pas grave, j'en retrouverai un autre plus tard. Enfin, voilà, j'ai schématisé un peu, je rigole, mais voilà, c'est l'idée. Voilà, Captain Marvel, moi je l'ai trouvé hyper charismatique. Je l'ai trouvé l'actrice géniale. Enfin franchement rien à dire là-dessus. Nick Fury il était top, tous les personnages étaient bien, il n'y avait pas de mauvais personnages. J'ai adoré le chef des Skrulls qui était fantastique, qui a joué dans Ready Player One, et franchement ça fait déjà 2 fois qu'il joue des méchants et ça marche très bien, et donc là bah, ça marchait hyper bien, et ça a été encore plus à contre-pied parce que ça fait plusieurs fois qu'il joue un méchant, parce qu'il a joué aussi un méchant dans Rogue One, etc. Bref, et là qu'est-ce qui se passe? Bah, il n'est pas le grand méchant, enfin bref, franchement le film est intelligent, malin. Et je trouve que on a beaucoup trop critiqué ce film, et c'est bien dommage, parce que vous allez passer, si jamais vous l'avez vu, parce que maintenant, c'est dans la partie spoiler, vous l'avez vu, franchement, vous avez dû passer un excellent moment. Bref, on va juste terminer avec les 2 scènes post-génériques. Alors, je reviens pas sur la deuxième, parce que bon, c'est le chat qui crache, enfin voilà, qui se débarrasse enfin voilà, qui est là, quoi, en gros, et en fait, le monde a disparu, on comprend bien. Et la première, qui voit l'arrivée de Captain Marvel au siège, donc on peut penser soit du siège du Shield, on peut penser, en tout cas c'est le bâtiment dans lequel est bah, Captain America, Black Widow, Hulk, et bien sûr Ant-Man qui lui il arrive, alors soit il est déjà là, mais on l'a pas vu, soit il va arriver après Captain Marvel. Donc ça j'arrivais pas trop à savoir si ça se passait avant ou après, mais on peut supposer que ça se passe, Captain Marvel arrive avant. Parce que si Ant-Man était arrivé, on a l'impression qu'au moment où Captain Marvel arrive, ils n'ont quasiment aucune solution et qu'ils sont désœuvrés au plus haut point. Alors que s'il y avait Ant-Man, eh ben, on pourrait se dire qu'ils ont déjà une partie de la solution qui arrive avec Ant-Man. Donc je pense qu'il y a Captain Marvel qui arrive d'abord et Ant-Man. Cette scène-là, c'est pour ça que je vous dis que cette scène, de toute façon, voilà, si vous venez juste pour la scène post-générique, cette scène-là, je pense qu'elle sera dans le film. Après, on va pas se mentir, c'est vrai qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est au fait, il est où Nick Fury? C'est bizarre parce que normalement, elle aurait dû remarquer même dans l'endroit où elle est, puisque Thanos a détruit la moitié des vies de l'univers et pas uniquement les vies de la Terre. Donc, elle aurait dû remarquer que bah, y a la moitié aussi chez elle probablement. Enfin bref. Et donc, quand elle arrive sur Terre, bah, elle s'intéresse uniquement à Fury. Alors, est-ce que c'est qu'elle veut absolument revoir Fury parce que bah voilà, elle y est attachée et qu'elle pense que Fury est mort et que donc quand elle arrive, elle dit Fury m'a appelé, je ne l'arrive pas à le trouver, où est-il? Et qu'en fait, nous, on n'a pas le cheminement où elle cherche Fury sur Terre et qu'elle ne le trouve pas, et que justement, quand elle arrive au répondeur, elle dit « Je ne trouve pas Nick Fury, où est-il ?» Ce qui expliquerait beaucoup mieux sa réaction, en fait, et qu'elle s'intéresse uniquement à Nick Fury et pas du tout aux autres personnages. Enfin, en tout cas, aux autres
millions ou milliards d'êtres humains qui sont morts. Mais sinon, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un excellent film. Super scène post-générique. Le chat, c'est absolument un point très positif. L'humour, il est là, mais sans être trop présent. Donc voilà, je vous recommande ce film. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Parce que pour moi, j'ai adoré. Et j'espère que c'est pareil chez vous. Je ne comprends pas que ce film ait été autant critiqué. Ce n'est pas normal. Donc, enfin, ce n'est pas normal. Je pense que ce n'est pas mérité. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Il y a toujours le lien YouTube dans la description si vous voulez me soutenir. Vous regardez une petite pub de 30 secondes et je gagne 5 centimes et ça me permettra de financer du nouveau matériel pour la chaîne. Vous le savez, c'est l'objectif. D'ailleurs, ça commence à bien marcher parce qu'on a quand même commencé à récolter quand même pas mal d'argent. Mais ça serait bien d'aller plus loin parce que voilà, on en est encore loin de l'objectif. Mais en tout cas, je vous en remercie pour tous ceux qui sont allés voir des vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!